Élu de Dieu, si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ce moment n'est pas ordinaire. Il a été aligné avec une précision que tu ne peux peut-être pas encore comprendre, mais que ton esprit ressent déjà en silence. Il y a des instants dans la vie où tout semble calme à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, quelque chose de profond est en train de changer. Et aujourd'hui est l'un de ces moments. Ces derniers temps, tu as peut-être avancé en silence. Fatigué, mais toujours debout. Blessé, mais toujours fidèle. Confus parfois, mais jamais totalement abandonné. Tu as continué à faire ce qui est juste, même sans reconnaissance, même sans soutien visible, même quand personne ne voyait les batailles que tu livrais à l'intérieur. Et pourtant, tu as tenu bon, tu as résisté. Tu as persévéré là où beaucoup auraient abandonné. Ce que tu as fait récemment pouvait sembler petit, discret, presque insignifiant aux yeux du monde. Mais dans le spirituel, ce n'était pas petit. C'était une preuve de maturité, une preuve de fidélité, une preuve que même sous pression, tu as choisi l'alignement plutôt que la facilité. Le monde célèbre le bruit et l'apparence, mais le divin honore l'endurance silencieuse, la discipline invisible et la force intérieure que personne ne peut mesurer. Peut-être que tu ne t'es pas senti fort. Peut-être que tu t'es même demandé si tes efforts avaient un sens, si tes prières étaient entendues, ou si ta persévérance valait encore la peine. Mais la vérité est que chaque moment où tu as refusé d'abandonner a construit quelque chose de solide en toi. Chaque larme retenue, chaque décision difficile, chaque pas fait dans la foi a été enregistré, même lorsque tout semblait silencieux autour de toi. Avant d'aller plus loin, prends un instant, respire profondément et laisse ces mots s'installer en toi. Et si ce message résonne avec ton esprit, écris en commentaire « Je suis un élu de Dieu », abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Car ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait confirmer une saison que tu ressens déjà sans pouvoir l'expliquer. 1. Ce que tu as fait en silence a été remarqué élu de Dieu. La première chose que tu dois comprendre, c'est que ce qui a été remarqué récemment dans ta vie n'était pas un grand geste visible, mais une décision silencieuse que presque personne n'a vue. Aux yeux du monde, cela pouvait sembler ordinaire, voire insignifiant. Mais dans le spirituel, les moments les plus puissants sont souvent ceux qui se passent dans le secret, loin du regard des autres, loin des applaudissements, loin de toute validation extérieure. Tu as pris une décision intérieure. Peut-être que personne ne l'a célébrée. Peut-être que personne ne l'a comprise. Et pourtant, cette décision portait un poids immense, parce qu'elle a été prise sous pression, dans la fatigue, dans le doute. Et malgré tout, tu as choisi de rester aligné. Là où il aurait été plus facile d'abandonner, tu as tenu. Là où il aurait été plus simple de revenir à d'anciens schémas, tu as résisté en silence. Beaucoup pensent que la force se montre dans les grandes actions visibles, mais la vraie force se révèle dans la discipline invisible. Se lever quand on est épuisé. Garder le calme quand l'émotion est forte. Rester fidèle à ses valeurs quand personne ne regarde. Ces moments ne font pas de bruit, mais ils construisent une fondation intérieure que rien ne peut facilement briser. Il y a eu des instants récents où tu aurais pu lâcher prise. Pas forcément de manière dramatique, mais progressivement, intérieurement. Tu aurais pu devenir indifférent. Tu aurais pu abandonner tes efforts. Tu aurais pu choisir la facilité pour soulager le poids que tu ressentais. Mais au lieu de cela, tu as continué, même avec un cœur fatigué, même avec un esprit chargé, même avec des questions sans réponse immédiate. Et c'est précisément là que se trouve la différence. Beaucoup avancent quand tout va bien, mais très peu restent fidèles quand tout devient lourd, silencieux et incertain. Toi, tu as continué sans bruit. Tu as persévéré sans spectacle. Tu as fait ce qui était juste, non pas parce que c'était facile,
mais parce que quelque chose en toi refusait d'abandonner ton identité et ta direction. Ce que tu pensais être une simple survie était en réalité une forme de maturité. Chaque fois que tu as choisi la patience au lieu de la réaction, la foi au lieu du découragement et la constance au lieu de l'abandon, tu as renforcé une stabilité intérieure que beaucoup n'atteignent jamais. Même si tu ne ressentais pas de victoire sur le moment, quelque chose se construisait en profondeur. Le monde valorise la vitesse, le bruit et les résultats immédiats. Mais la croissance la plus solide se produit dans le calme, dans la répétition silencieuse des bons choix, dans l'endurance quotidienne que personne ne filme et que personne ne félicite. Et c'est exactement ce type d'endurance que tu as démontré récemment. Tu n'as peut-être pas réalisé l'importance de ce moment parce qu'il ne ressemblait pas à un grand tournant. Il ressemblait plutôt à un choix discret, presque ordinaire. Pourtant, c'est souvent dans ces décisions calmes que les cycles anciens commencent à se briser et que de nouvelles saisons se préparent en profondeur. Ce que tu as maintenu intérieurement a empêché quelque chose de s'effondrer, et cela a ouvert la voie à une transformation plus stable et plus durable que tu ne peux pas encore voir entièrement. 2. La bataille intérieure que personne n'a vue élue de Dieu. Il y a une vérité que très peu de personnes autour de toi peuvent comprendre. La plus grande bataille que tu as menée récemment n'était pas extérieure, mais intérieure. De l'extérieur, tout pouvait sembler normal. Tu parlais, tu agissais, tu continuais ta routine. Mais à l'intérieur, il y avait une pression silencieuse, un poids émotionnel, une fatigue mentale que personne ne voyait réellement. Tu as dû lutter contre des pensées, contre le doute, contre cette voix intérieure qui te demandait si tout cela valait encore la peine. Il y a eu des moments où abandonner aurait semblé plus simple que continuer. Pas forcément abandonner ta vie, mais abandonner tes efforts, ta discipline, ta patience, ton espoir. Et pourtant, malgré cette guerre silencieuse, tu as choisi de rester debout intérieurement. Ce genre de combat est particulier parce qu'il ne fait pas de bruit. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de témoins, pas de reconnaissance immédiate. Personne ne voit les décisions que tu prends dans le secret de ton esprit. Personne ne voit les fois où tu as contrôlé une réaction, retenu une parole, ou résisté à une ancienne habitude qui voulait revenir lorsque tu étais fatigué ou vulnérable. Peut-être qu'il y a eu une tentation récente, une tentation de revenir en arrière, de choisir la facilité, de te protéger en fermant ton cœur, ou simplement de cesser d'essayer aussi fort. Cette tentation n'était pas forcément évidente ou dramatique. Elle était subtile, silencieuse, presque raisonnable dans ton état de fatigue. Et c'est justement ce qui la rendait dangereuse. Car lorsque l'esprit est épuisé, tout ce qui offre un soulagement rapide semble logique. Tout ce qui promet du repos immédiat paraît attirant. Mais au fond de toi, quelque chose est resté éveillé. Une petite voix intérieure, calme mais ferme, t'a empêché de retomber dans ce qui ne correspondait plus à la personne que tu es en train de devenir. Tu n'as peut-être pas ressenti de puissance au moment où tu as résisté. Au contraire, tu t'es peut-être senti faible, hésitant, incertain. Mais la vérité est que la résistance silencieuse est l'une des formes de force les plus élevées. Refuser un ancien schéma quand personne ne regarde demande plus de maturité que de réussir sous les regards des autres. Il y a aussi eu des moments émotionnels que tu as gardés pour toi. Des pensées que tu n'as pas exprimées, des inquiétudes que tu as portées en silence, des nuits où ton esprit était plus actif que ton corps. Et malgré cela, tu as continué d'avancer, pas parfaitement, mais sincèrement. C'est cela qui change tout. Tu n'as pas gagné cette bataille par la perfection, mais par la persévérance.
Tu n'as pas avancé parce que tout était clair, mais parce que tu as refusé de laisser la confusion définir ta direction. Même lorsque tu te sentais vide, tu n'as pas cessé complètement. Même lorsque tu te sentais incompris, tu n'as pas abandonné ton alignement intérieur. Beaucoup de personnes pensent que la croissance se produit dans les moments visibles de succès. En réalité, elle se construit dans ces périodes silencieuses où l'on choisit de ne pas céder à la fatigue mentale, au découragement ou aux anciens cycles émotionnels. Chaque fois que tu as choisi de continuer au lieu de fuir intérieurement, tu as renforcé ton équilibre. Ce que tu as traversé récemment était donc bien plus qu'un simple moment difficile. C'était un test de stabilité intérieure. Et le fait que tu sois encore là, toujours conscient, toujours en train d'écouter, toujours en train de chercher à comprendre plutôt que de t'éteindre émotionnellement, montre que tu as franchi une étape invisible mais essentielle dans ton évolution personnelle et spirituelle. 3. La fausse croyance qui t'épuisait en silence. Élu de Dieu, il y a une racine plus profonde derrière ta fatigue récente, et elle ne vient pas seulement des circonstances extérieures. Elle vient d'une croyance silencieuse qui s'est installée progressivement en toi sans que tu t'en rendes pleinement compte. Une croyance subtile, mais lourde, l'idée que tu dois toujours faire plus, être plus fort, être meilleur, pour être en paix avec toi-même. Avec le temps, tu as peut-être commencé à penser que ta valeur dépendait de tes efforts, de ta constance ou de ta capacité à tenir même lorsque tout devenait difficile. Alors, au lieu de simplement avancer avec foi, tu as avancé avec pression. Au lieu de respirer intérieurement, tu as porté un poids invisible d'exigence envers toi-même. Et cette pression constante a lentement épuisé ton esprit sans que personne ne le voie. Ce schéma ne s'est pas construit en un jour. Il vient souvent d'expériences passées, de moments où tu as dû être fort trop tôt, trop longtemps ou sans réel soutien. Petit à petit, ton esprit a appris à fonctionner en mode survie émotionnelle. Tu as continué, non pas parce que tout allait bien, mais parce que t'arrêter ne semblait pas être une option. Et cette endurance silencieuse, bien qu'admirable, a aussi créé une fatigue intérieure profonde. Il y a eu des moments où, même lorsque quelque chose de positif arrivait, une partie de toi restait prudente, comme si le repos devait être mérité, comme si la paix devait être justifiée, comme si relâcher la pression signifiait perdre le contrôle. Alors tu es resté vigilant, exigeant envers toi-même, toujours en train d'analyser ce que tu aurais pu faire mieux, dire mieux, gérer différemment. Mais cette manière de penser crée un cercle invisible. Plus tu te juges intérieurement, plus tu te fatigues. Plus tu te fatigues, plus tu doutes de toi. Et plus le doute s'installe, plus tu ressens le besoin de compenser en faisant encore plus d'efforts. Ce cycle est silencieux, mais il use profondément l'esprit et le cœur avec le temps. La vérité est que tu n'as jamais été censé vivre constamment sous cette pression intérieure. Tu n'as jamais été censé porter seul le poids d'être toujours irréprochable, toujours stable, toujours fort. Être humain inclut la fatigue, l'hésitation et même les moments de confusion. Pourtant, tu as souvent refusé de te donner cette compréhension que tu offres si facilement aux autres. Ce qui change maintenant, c'est la prise de conscience. Tu commences à réaliser que ta valeur ne dépend pas uniquement de ta performance intérieure. Elle ne dépend pas du nombre de batailles que tu gagnes en silence, ni de ta capacité à toujours tenir sans fléchir. Elle est plus stable, plus profonde et indépendante de tes moments de faiblesse passagers. Lorsque cette fausse croyance commence à s'effacer, quelque chose d'important se produit en toi. La pression diminue. Le besoin de tout contrôler intérieurement s'apaise. Tu ne ressens plus autant cette obligation constante de prouver ta force à chaque instant, et à la place,
une forme de stabilité plus douce commence à apparaître. Tu comprends progressivement que ta persévérance n'a jamais été insignifiante, même dans les jours où tu doutais le plus de toi-même. Ce que tu appelais lenteur était souvent un processus de construction intérieure. Ce que tu appelais faiblesse était parfois simplement de la fatigue accumulée. Et ce que tu appelais insuffisance était souvent une perception dure que tu avais développée envers toi-même au fil du temps. En relâchant cette croyance exigeante, tu ne deviens pas moins discipliné. Au contraire, tu deviens plus équilibré. Ton esprit cesse de fonctionner uniquement sous pression et commence à fonctionner avec clarté. Et lorsque la clarté remplace l'auto-jugement constant, ton énergie intérieure se stabilise. Ton cœur se calme et ta direction devient beaucoup plus alignée avec la personne que tu es réellement en train de devenir. 4. La nouvelle saison qui commence à s'ouvrir. Élu de Dieu, maintenant que cette pression intérieure commence à se relâcher, quelque chose de nouveau s'installe progressivement en toi. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Ce n'est pas un changement brusque ou dramatique. C'est plus subtil que cela. C'est une stabilisation, une clarté qui revient doucement, une paix qui commence à remplacer le tumulte intérieur que tu portais depuis longtemps. Tu peux le ressentir dans de petites choses. Moins de panique face à l'incertitude, moins de réactions impulsives, moins de besoin de te justifier ou de te défendre constamment. Là où il y avait autrefois une tension permanente, il y a maintenant des espaces de calme. Et ce calme n'est pas de la passivité, c'est de la maturité. Cette nouvelle saison ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans ton esprit. Lorsque ton identité intérieure devient plus stable, tes décisions deviennent plus claires. Tu n'agis plus par peur de perdre, mais par confiance en ce que tu construis. Tu ne cherches plus à prouver, mais à avancer avec cohérence. Et cette différence change profondément la direction de ta vie. Il est possible que les opportunités ne se manifestent pas immédiatement de façon visible, mais ce qui change en toi prépare le terrain pour ce qui vient ensuite. Quand l'intérieur est aligné, l'extérieur finit toujours par suivre. Les relations deviennent plus saines. Les choix deviennent plus réfléchis. Les portes qui s'ouvrent ne sont plus basées sur l'urgence, mais sur la stabilité. Cette saison est aussi une période de discernement. Tu commences à reconnaître plus rapidement ce qui te correspond et ce qui ne te correspond plus. Ce qui, autrefois, t'attirait par habitude, ne te captive plus de la même manière. Ce qui te semblait normal auparavant peut maintenant sembler désaligné avec la personne que tu es devenue. Il y a également une restauration émotionnelle qui s'opère. Les blessures anciennes perdent progressivement leur intensité. Les souvenirs douloureux cessent de définir ton présent. Tu peux encore te souvenir, mais tu n'es plus dominé par ces souvenirs. Et cette liberté intérieure te permet d'avancer sans être constamment tiré en arrière. La stabilité que tu développes maintenant est différente de la simple endurance. Ce n'est plus survivre, c'est construire. Ce n'est plus résister uniquement pour tenir. C'est avancer avec intention. Tu passes d'un mode de protection à un mode de croissance. Et ce passage marque le début d'une saison plus équilibrée, plus lucide et plus alignée avec ta véritable identité. Rien de tout cela n'est accidentel. Chaque bataille silencieuse, chaque décision intérieure, chaque moment de persévérance a contribué à cette transition. Tu n'es pas simplement en train de sortir d'une période difficile. Tu es en train d'entrer dans une phase où ta stabilité intérieure devient la base de tout ce qui va suivre. Et cette base est plus solide que tu ne l'imagines encore. 5. La victoire silencieuse que tu viens d'avoir. Élu de Dieu, il y a une victoire récente dans ta vie qui ne ressemble pas à une grande célébration, mais qui a pourtant une importance immense. Ce n'était pas un moment bruyant, ni une réussite visible aux yeux des autres. C'était un choix intérieur, discret, mais décisif.
Un moment où tu aurais pu retomber dans un ancien cycle, une ancienne réaction ou une ancienne façon de penser. Mais tu as choisi différemment. Peut-être que personne autour de toi n'a remarqué ce changement. Peut-être que même pour toi, cela semblait être un petit geste, une simple décision, presque ordinaire. Pourtant, ce type de décision marque souvent un tournant invisible. Car ce ne sont pas les grandes déclarations qui transforment une vie, mais les choix silencieux répétés dans les moments de fatigue et de pression. Tu as résisté à quelque chose qui te tirait vers l'arrière. Pas nécessairement de façon spectaculaire, mais avec sincérité. Tu as pris du recul au lieu de réagir. Tu as réfléchi au lieu d'agir impulsivement. Tu as gardé ton alignement alors qu'il aurait été plus facile de céder à l'émotion, au découragement ou à l'habitude. Et cette retenue intérieure est une preuve de croissance réelle. Cette victoire montre que tu n'es plus la même personne qu'avant. Ton esprit est plus conscient. Ton cœur est plus stable. Tes décisions deviennent moins guidées par la peur et davantage par la clarté. Même si tu te sens encore en évolution, quelque chose en toi a déjà changé profondément. Ce que tu as brisé récemment n'était pas seulement une habitude, mais un schéma intérieur. Et lorsqu'un schéma se brise en silence, il perd progressivement son pouvoir sur ton avenir. C'est ainsi que les vraies transformations commencent, calmement, discrètement, mais durablement. Élu de Dieu, tout ce que tu as traversé récemment n'était ni inutile ni invisible. Chaque choix silencieux, chaque résistance intérieure, chaque moment où tu as continué malgré la fatigue, a construit une stabilité réelle en toi. Tu n'es pas au même point qu'avant, même si le changement reste discret. Une nouvelle clarté s'installe, une paix plus profonde émerge, et ta direction devient plus alignée. Si ce message a résonné en toi, écris en commentaire « Je suis un élu de Dieu » et continue d'avancer avec foi, calme et constance.